on peut vous demander également, par exemple, de montrer les dispositifs réfléchissants à l'arrière. Donc les dispositifs réfléchissants sur cette voiture, ils sont... Alors, attendez. Alors, ils sont en dessous. Donc j'ai pu les voir, ils sont en dessous de la voiture. Donc c'est deux barres rouges. Donc ces deux barres rouges, vous pourrez les voir sur la voiture que vous conduisez. Ces deux barres rouges qui se situent juste en dessous de la plaque d'immatriculation. Et donc à partir de là, vous pouvez dire c'est dispositif réfléchissant. Ensuite, on peut vous demander également de contrôler... attendez. Parce que j'ai toujours ma liste de questions. Donc, on peut vous demander également, dans le cadre des vérifications extérieures, contrôler l'état et la propreté des clignotants gauche. Alors oui, on peut vous demander également les clignotants. Bon, là, je vous avoue, on va pas non plus faire clignotant droit, clignotant gauche. On va les faire tous d'un coup, ok? Donc pour cela, je vais mettre les feux de détresse. Comme ça va tous les activer en même temps. Et on va voir ça. Allez, c'est parti. Donc, je mets le contact. J'active mes feux de détresse. Et c'est parti. Alors, donc là, on sort avec l'examinateur et le moniteur. Et donc là, on va dire, je contrôle mon clignotant. Donc là, si je me mets là c'est clignotant gauche. Donc là, ce que vous dites, vous vous approchez du clignotant, vous dites, il est propre, il n'est pas cassé, il n'est pas fêlé, il fonctionne. Donc là, c'est nickel. Là, même chose pour le clignotant droit. Il est propre, il fonctionne, pas cassé, pas fêlé. Le répétiteur latéral ici, propre, fonctionne, pas cassé, pas fêlé. Pareil, n'oubliez pas, vous avez deux endroits à vérifier pour les feux. Vous avez l'avant et l'arrière. Donc là, propre, pas cassé, pas fêlé, il fonctionne. Propre, pas cassé, pas fêlé, il fonctionne. Et là, pour conclure, propre, pas cassé, pas fêlé, il fonctionne. Voilà, vous avez fait les vérifications donc pour les feux, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ce qu'on peut vous demander également, c'est de contrôler par exemple le fonctionnement du feu de recul. Alors le feu de recul, c'est quand vous activez la marche arrière, il y a un feu qui s'allume donc à l'arrière du véhicule. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc je remonte dans le véhicule. Ah oui, ce qu'on peut vous demander également pendant que je fais la manœuvre, on peut vous demander également comme question qui va avec les feux, avec les clignotants, c'est donc que signifie l'augmentation de la fréquence de clignotement des feux. Alors ça, vous dites, c'est une ampoule qui est défectueuse, donc il faut changer l'ampoule. Donc là, ça y est, on peut voir, j'ai activé donc ma marche arrière. Alors là, c'est tout à fait normal. Donc là, on peut voir qu'en fait, il y a juste un feu qui s'allume, c'est celui-là. Donc là, on peut quand même voir, même avec le soleil. Donc il y a ici donc le feu, mais ici, il n'y en a pas. Alors ça, si vous tombez sur ce cas-là, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait qu'un seul feu dans certains cas. C'est des voitures qui sont comme ça, qui n'ont qu'un feu. C'est pour qu'en fait, on puisse juste jauger du gabarit de la voiture. Du moment qu'on voit qu'un feu, on estime que la personne pourra quand même visualiser le véhicule en face d'elle. Bon. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas à paniquer si vous sortez de la voiture que vous voyez qu'un feu. Ne dites pas il y en a un qui est cassé. Non, non, à la limite renseignez-vous auprès de votre moniteur combien il y a de feu sur cette voiture là quand elle est en marche arrière. Mais s'il n'y a qu'un feu, c'est normal. Il n'y a pas de feu qui est cassé. Voilà. Donc ensuite, on peut également trouver comme question... ah oui, la question qui va avec, à quoi sert donc le feu de recul? Donc c'est à prévenir les autres conducteurs qu'on est en train de manœuvrer. Ça sert également à éclairer, donc la nuit par exemple, ça sert également à éclairer la zone où on va faire la marche arrière. Parce qu'imaginez, vous faites ça dans le noir complet,
ça aide toujours quand même d'éclairer la zone où vous allez reculer. Comme ça, quand vous êtes à l'intérieur avec votre rétroviseur intérieur, vous pouvez déjà voir où est-ce que vous reculez. Voilà. Ensuite donc, vous avez également, donc, vous devez également des fois montrer là où se trouve la roue de secours du véhicule. Alors, pour cela, on va aller ouvrir le coffre. Oula, attention, suspense, qu'est-ce que Ludo cache dans son coffre? Alors donc, nous voici donc dans le coffre. Donc, voilà. Alors, une fois que le coffre est ouvert, donc, généralement la roue de secours, si vous la voyez pas, ne paniquez pas. Elle est en dessous du tapis. Donc, je vais dégager 2-3 trucs. Donc, la roue de secours, elle est là. Donc vous voyez, donc ouais, je sais, je suis bien équipé. Merci. Non, sérieusement, ouais, je suis bien équipé. Donc il y a le cric. Donc là, ce petit losange. Il y a également donc la petite barre pour dévisser la roue que je vais changer. Mais donc là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est ça. Donc là, vous voyez, la roue de secours, elle est bien là. Donc également, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier que elle est bien gonflée, que tout est ok. Parce que ça également, c'est important. Ça, on vous le demandera. Pourquoi c'est important de s'assurer que la roue est prête à l'usage. Donc vous direz, ça c'est en cas de crevaison. En cas de crevaison, pour être sûr que je puisse de nouveau rouler immédiatement en fait. Que je reste pas comme ça, sans rien sur la route. Voilà. Donc tant que j'y suis, on vous demande également de montrer le triangle de présignalisation avec gilet. Donc là, vous avez le triangle de présignalisation. Donc qui est là. Alors le gilet, je l'avoue, il est chez moi. Ouais, je sais. Je sais, honte à moi. Mais ouais, donc vous avez le triangle là, et donc normalement vous avez également le gilet. Ensuite, donc, vous avez également comme question, où est-ce qu'on change les feux arrière du véhicule. Donc normalement, c'est ici, c'est ce bloc là, vous ouvrez un bloc, et donc à partir de là, vous pouvez donc changer les feux. Vous pouvez changer les feux à partir de ces blocs là, ils sont juste sur le côté quand vous ouvrez donc quand vous ouvrez le coffre. Voilà. Donc ce qu'on peut vous demander également, ah ouais, c'est vu que vous venez donc de faire une vérification à l'intérieur du coffre. Donc là je referme, hein, il n'y aura plus rien à contrôler il me semble. Donc c'est que vu que vous venez de faire les vérifications à l'intérieur du coffre, on peut vous demander par exemple qu'est-ce que je dois faire quand je transporte un poids lourd dans mon coffre. Alors ça, vous dites, eh bien, dans ce cas-là, j'augmente la pression des pneus, donc je gonfle davantage mes pneus. Vous pouvez également dire, je rehausse la hauteur de mes feux, parce que vu que j'ai un poids lourd à l'arrière, ça va faire monter les feux vers le haut, et donc il faudra que je les rabaisse un peu par rapport au poids que j'ai dans mon coffre. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on peut également vous poser comme question, c'est, ça je viens d'y penser, c'est par rapport donc aux pneus que j'ai contrôlé tout à l'heure, c'est qu'est-ce que l'aquaplanage. Donc l'aquaplanage, ça on peut vous dire, ça vous pouvez dire c'est un film d'eau qui apparaît donc entre le pneumatique et la chaussée, et donc par temps de pluie, et le risque donc c'est une sortie de route. Donc vous pouvez dire également donc par exemple, ah oui, quelles sont les conséquences d'un pneu mal gonflé? Donc un pneu mal gonflé, vous pouvez également dire, le risque d'un pneu mal gonflé, c'est par exemple de consommer davantage. Vous risquez également de crever un pneu. Cela risque également d'engendrer une surconsommation. Ça risque également d'engendrer une mauvaise tenue de route. Et donc voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Donc sachez également qu'on peut également vous demander des questions en rapport avec l'état de vos pneumatiques.
Donc j'espère que vous avez pu voir donc les questions relatives aux pneumatiques. Maintenant donc on va enchaîner avec une autre question. Donc on peut également